Si chaque personne a un trafic minimum de 1000 personnes sur sa page, ça nous fait 50 000 personnes. Donc, il suffit d'envoyer ton affiche dans le réseau et tout le monde poste, ça te fait 50 000 vues, sans sponsoriser. Et c'est des trafics organiques, c'est-à-dire ce n'est pas des gens qui sont venus comme ça, ce sont des personnes qui suivent la page de l'autre, qui connaissent l'autre, qui ont déjà acheté ses produits, qui ont confiance en lui, qui vont voir l'affiche, donc ils seront beaucoup plus à même de pouvoir être convertis pour acheter le produit ou le service. Donc, voici le projet derrière, ou voici l'idée derrière la mise en place du réseau de distribution des produits africains que nous sommes en train de mettre en place avec notre produit d'appel qui est le savon noir. Donc, c'est la face visible d'un grand iceberg que nous sommes en train de bâtir et qui est déjà opérationnel. Nous avons reçu près de 1000 exemplaires du savon noir. Aujourd'hui, nous sommes au combien? 16. Nous sommes au 16. Du 1er février à aujourd'hui, le 16, pour près de 1000 savons, actuellement, il nous reste pratiquement 200. Donc, près de 800 savons en pratiquement 16 jours. Et ça, ce n'était pas possible sans la force du réseau. Ce n'était pas possible. C'est moi seul. Il ne pouvait pas vendre plus de 800 savons. Seul avec ma page comme ça, on peut communiquer. Pardonnez, savon, lavez-vous, c'est important. Ne tuez pas Cabri. Il y allait avoir combien de personnes? Aujourd'hui, comme il s'agit d'un réseau, le produit sort facilement et ça permet à ce que les gens fassent un business. Et pendant même que je suis en train de faire la formation, de faire la vidéo, les gens vont en train de commander. Ils sont en train de dire qu'ils veulent le pack puisqu'ils ont déjà fini le pack. Donc, c'est très, très important lorsque vous faites du business de pouvoir penser réseau. Là, c'est ma présentation. C'est vrai qu'on a un peu duré. Je profite à chaque slide de faire en même temps quelques formations, donner quelques informations importantes. Nous allons commencer avec notre premier point qui est le dictionnaire de la vente. Il est important de pouvoir comprendre certains mots, expressions techniques liées à la vente. Parce que ces mots ont un impact drastique sur votre compréhension de la vente et sur la possibilité que vous avez de pouvoir convertir des personnes qui vont acheter. Le premier mot, c'est le prospect. Qu'est-ce qu'un prospect? Le prospect vient du verbe prospecter. Et c'est pour ça que vous allez entendre parler de la prospection commerciale. Qui a déjà entendu parler de cette expression? La prospection commerciale. OK. Prospecter, c'est chercher méthodiquement quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous avez un produit ou un service, il y a des personnes qui ont un problème et dont la solution, c'est votre produit ou votre service. Et je vais prendre des exemples pour mieux vous aider à comprendre. Qui ici a déjà eu grandement soif après avoir fait une séance de sport? Grandement soif. Qui ici a déjà vécu cette scène où vous venez devant la dame qui vend l'eau? Vous dites bonjour madame, vous prenez le sachet d'eau, vous coupez d'abord d'un peu boire, avant de demander ça coûte combien, mais qui a déjà fait ça? Au fait, lorsque vous êtes à ce stade de soif, le premier ne vous importe plus. C'est que tu as fini de boire, tu te dis mais là c'est 5 minutes, attends comment le 5 minutes, c'est maintenant d'essayer de causer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Parce qu'il y avait un besoin, vous aviez soif. Et à ce moment-là, vous ne cherchez plus à calculer est-ce que non. Tout ce que vous voulez, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir trouver, satisfaire la soif. C'est tout ce que vous recherchez. Pouvoir satisfaire la soif. Et ça, c'est très important. Donc, le prospect, ce sera la personne qui va faire quoi? Ce sera la personne qui a besoin de votre produit, de votre service. Si vous vendez, par exemple, les talons, et qu'il y a quelqu'un qui doit peut-être être la femme de cérémonie ou bien être demoiselle d'honneur, et qu'on lui demande de venir avec le type de talon que vous vendez, et que peut-être c'est vraiment le bras droit de la mariée, c'est sa potesse, c'est sa CP, et que c'est ce talon-là, c'est vous qui avez ce talon, et qu'il lui faut partir avec ce talon-là, elle est un prospect. Parce qu'elle ne va pas négocier comme quelqu'un qui a vu le talon et dit « ça talon me plaît ». Non. Elle a besoin du talon. Parce qu'elle a la cérémonie de mariage de sa meilleure amie. Et elle, lorsqu'elle va vouloir faire la négociation, elle ne va pas négocier comme quelqu'un d'autre. Voici pourquoi lorsque vous avez un produit ou un service, vous devez pouvoir vous adresser au segment client qui correspond à votre produit ou votre service. Et il est important pour vous de comprendre ce principe. Ce n'est pas tout le monde qui aime boire les jus d'orange. Il y a des gens qui aiment les bières. Ce qui veut dire que quand vous avez vos jus d'orange, il y a des gens qui aiment les bières qui sont éliminés. D'autres vont me dire, mais monsieur Loukou, les gens qui boivent bière, qui boivent jus d'orange, je vais dire qu'en termes de priorité, ces personnes vont prioriser les bières par rapport à vos jus d'orange. Pourtant, des gens qui ont déjà une santé qui est affectée, qui étaient peut-être alcooliques, qui veulent bien boire, mais on leur dit, vous devez boire tout ce qui est naturel. Donc, ces personnes-là seront plus amenées à acheter votre produit par rapport à quelqu'un qui aime la bière, que vous devez persuader que la bière c'est dangereux, déconstruire sa mentalité de bière pour ensuite le faire comprendre que le jus d'orange c'est important et le faire payer les jus d'orange pour qu'il consomme les jus d'orange à côté des bières. Donc vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin de votre produit, de votre service. Et ce sont ces personnes-là qui constituent les prospects.
Et lorsqu'on fait du marketing, lorsqu'on fait de la vente, ce qu'on recherche, c'est les prospects. On ne cherche pas les clients. On cherche des personnes qui souffrent d'un problème dont nous, on a la solution, qui souffrent d'un problème où nous, on a le service qu'il faut pour pouvoir les aider. C'est ça les prospects. Vous devez chercher les prospects. Et les prospects, ce n'est pas l'attitude, pas le comportement, pas l'interaction qu'on a qu'on peut savoir si c'est un prospect ou pas. Et comment ça se passe? Ça se trouve même de façon digitale. De façon digitale, lorsque vous allez voir qu'un monsieur drague une femme ou une jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit bonjour Coco, comment tu vas? Elle dit bien.